Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va apprendre à calculer les coordonnées d'un vecteur à partir de coordonnées de 2 points. Donc on va faire un petit rappel d'abord sur les coordonnées de points et ensuite sur les coordonnées de vecteurs, avant d'apprendre à calculer les coordonnées de vecteurs. Donc si on considère les points A et B, avec A qui a pour abscisse -1 et ordonnée 2, donc si je dis que A pour abscisse -1, je me place ici, et ordonnée 2, d'accord, je monte de 2, le point A est ici. Le point B, on va faire le même travail, il a pour abscisse 1, ordonnée 4, donc il se trouve ici. Maintenant, si je considère le vecteur U, on a appris dans le cours qu'il y a une infinité de vecteurs U, et si je dis qu'il a pour coordonnée de 2, dans l'absolu, le vecteur U, je peux mettre son commencement où je veux. En admettant que je mette le commencement du vecteur U, ici, si je dis que U a pour coordonnée de 2, ça veut dire qu'à partir de son point de départ, je vais me décaler de 2 en abscisse, je vais monter de 2 en ordonnée. Donc je traçais le vecteur U. Si j'avais passé le point de départ ici, je me serais décalé de 2 en abscisse, je serais monté de 2 en ordonnée, j'aurais eu le vecteur U. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est que le vecteur AB est égal au vecteur U. En effet, je me décale de 2 en abscisse, je monte de 2 en ordonnée pour passer du point A au point B. Donc les coordonnées du vecteur AB sont de 2. D'accord? Je me décale de 2 en abscisse, je monte de 2 en ordonnée. Si on considère les points A d'abscisse XA et d'ordonnée YA, et B d'abscisse XB et d'ordonnée YB, alors le vecteur AB a pour coordonnées, donc abscisse du vecteur AB est égal à abscisse du point B moins abscisse du point A, ordonnée du vecteur AB est égal à ordonnée du point B moins ordonnée du point A. D'accord? On met en premier celui qui a la flèche là. Du coup, on va faire un petit exemple pour voir si vous êtes capable de calculer les coordonnées du vecteur AB. Donc, si on prend l'exemple avec A qui a pour abscisse 0 et ordonnée -2, et B qui a pour abscisse 2 et ordonnée 3, on nous demande de calculer les coordonnées du vecteur AB. Dans un premier temps, je vais placer A, d'accord, son abscisse c'est 0, son ordonnée c'est -2. Ensuite, je vais placer B, donc son abscisse c'est 2, son ordonnée c'est 3, donc a priori le point B sera ici. Donc on me demande de calculer les coordonnées du vecteur. D'abord je vais le tracer et faire de la lecture graphique pour être sûr de ses coordonnées. Donc pour passer du point A au point B, je me décale de 2 en abscisse, donc l'abscisse du vecteur AB ce sera 2, et je monte de 5 en ordonnée, donc l'ordonnée du vecteur B sera 5. Donc les coordonnées du vecteur AB seront de 5. On va le voir par le calcul maintenant. Donc on a vu que l'abscisse du vecteur AB c'est abscisse du point B moins abscisse du point A. L'abscisse du point B c'est 2, l'abscisse du point A c'est 0, 2 moins 0 ça nous donne 2. Maintenant pour l'ordonnée du vecteur AB, c'est ordonnée du point B moins ordonnée du point A, l'ordonnée du point B c'est 3, l'ordonnée du point A c'est -2, 3 moins -2 nous donne 5. C'est bien ce qu'on a retrouvé par lecture graphique. On va voir une propriété. Si on considère 4 points ABCD du repère, on dit que ABCD est un parallélogramme si et seulement si le vecteur AB est égal au vecteur DC. D'accord? Le vecteur AB égale le vecteur DC. Il ne faut pas dire le vecteur CD qui a un sens contraire au vecteur AB. D'autre part, ce qu'on a vu, c'est que si deux vecteurs sont égaux, alors ils ont les mêmes coordonnées. Bah, ça signifie qu'on a bien les égalités suivantes, c'est-à-dire xb moins xa égale xc moins xd. Autrement dit, abscisse du vecteur AB égale abscisse du vecteur DC, et ordonnée du vecteur AB égale ordonnée du vecteur DC. Donc on va faire un exemple. On considère 4 points ABCD, on connaît les abscisses et les ordonnées des points A, B et C, donc les coordonnées des points A, B et C, et on nous demande quelles doivent être les coordonnées du point D pour que ABCD soit un parallélogramme. Donc dans un premier temps, on va placer les points, ça peut être intéressant. Le point A qui a pour abscisse 1, ordonnée -1, a priori il est ici. Le point B qui a pour abscisse 2, ordonnée 3, a priori il est ici. Le point C qui a pour abscisse -1 et ordonnée 2, a priori il est ici. Et le point D, c'est celui qu'on cherche. Donc on se rappelle que ABCD est un parallélogramme, ça signifie que le vecteur AB est égal au vecteur DC. Donc on va faire un peu de lecture graphique. Déjà, on va dessiner le vecteur AB.
Et comme le vecteur DC doit être égal au vecteur AB, on va translater ici pour avoir le vecteur DC. Donc le point D il sera ici. D'accord? Vecteur AB égale vecteur DC. Donc par lecture graphique, je vois que l'abscisse du point D c'est -2 et son ordonnée c'est -2. Donc les coordonnées du point D sont -2, -2. Maintenant on va le voir par le calcul. Donc ça c'est la propriété qui nous le dit. Si ABCD est un parallélogramme, alors le vecteur AB est égal au vecteur DC. Si le vecteur AB est égal au vecteur DC, alors les coordonnées du vecteur AB sont égales aux coordonnées du vecteur DC. Autrement dit, on a xb moins xa égale xc moins xd et yb moins ya égale yc moins yd. Jusqu'à là, rien de transcendant, j'ai envie de dire. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Au départ, on remplace par les chiffres. L'abscisse du point B, c'est 2. L'abscisse du point A, c'est 1. L'abscisse du point C, c'est -1. Et on va laisser xd pour l'abscisse du point D. Ensuite, on va faire pareil pour les ordonnées. Donc, l'ordonnée du point B, c'est 3. L'ordonnée du point A, c'est -1. L'ordonnée du point C, c'est 2. Et l'ordonnée du point D, c'est ce qu'on cherche. Donc on va le laisser sous forme YD. Donc on va réduire. Et là, ce qu'on obtient, donc c'est 1 égale -1 moins XD et 4 égale 2 moins YD. Donc d'accord, 2 moins 1, ça nous donne bien 1, égale -1 moins XD. 3 moins -1, ça fait 3 plus 1, ce qui nous fait 4, égale 2 moins YD. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est XD et YD. Donc comment on fait? Il nous suffit simplement de résoudre les deux équations suivantes. 1 égale -1 moins XD et 4 égale 2 moins YD. Donc pour faire disparaître là le -1 qui nous gêne, on va faire +1 de chaque côté, ce qui nous donnera 2 égale moins XD. Là, pour faire disparaître le 2, on va faire -2, mais je serai obligé de le faire de chaque côté, donc ça me donnera 2 égale moins YD. Donc moi, je cherche pas moins XD et moins YD, je cherche XD et YD. Je veux simplement multiplier par -1, ce qui nous fera XD égale -2 et YD égale -2. Donc les coordonnées du point D sont -2, -2, comme on avait bien lu par lecture graphique. Donc voilà comment on peut appliquer la propriété du parallélogramme avec les vecteurs. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui, en espérant